Dans le cadre de ces Thermalies 2016, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Gérard Maga. Et comme je ne serai pas très bon en décrivant ce que vous faites, je vais vous laisser faire. Bonjour d'abord. Bonjour monsieur. Oui, alors moi je suis directeur général de la société d'exploitation des thermes qui s'appelle Sept-Bride. On parle de Bride-les-Bains. Bride-les-Bains, on a un établissement thermal sur la commune de Bride, un établissement thermal sur la commune de Salins qui est limitrophe, simplement parce qu'on a des sources sur les deux sites. Un spa dans lequel on a une approche et on accueille des curistes non conventionnés en séjour plus court. Et je suis aussi, accessoirement à ça, directeur général d'une société hôtelière qui contrôle 2 hôtels sur la station en 3 et 4 étoiles avec à peu près une centaine de chambres, 98 chambres pour être précis. Et Bride-les-Bains, donc on pense souvent à la prise en charge de l'obésité, du métabolisme, peut-être un peu moins à la rhumato globalement. Quelle est la part des deux? Est-ce qu'il y a des croisements? Est-ce qu'il y a des intérêts complémentaires dans les deux spécialités? Oui, c'est vrai que Bride-les-Bains est plus connu et revendique plus l'appareil digestif et les maladies métaboliques, principalement orientées sur les problèmes de poids, depuis la simple surcharge pondérale jusqu'à l'obésité, et toutes les pathologies qui vont avec, le diabète de type 2, l'hypertension, le cholestérol, enfin tout ce qui malheureusement accompagne la maladie d'obésité, parce que c'est une maladie. Et la rhumato a une deuxième orientation qui est moins forte en simple orientation chez nous, mais qui est un complément naturel de la surcharge pondérale et de l'obésité, simplement des contraintes articulaires et liées à la surcharge pondérale et au poids. Et donc on a les 2 tiers de nos curistes qui sont sur les 2 orientations, maladie métabolique et rhumatologie. Pour parler déjà du plus connu, on parlera de la rhumatologie après. Pour parler de la surcharge pondérale, est-ce que vous avez des spécificités en termes de personnel, d'environnement, de conseils scientifiques? Alors oui, on essaye d'avoir une approche pluridisciplinaire. On considère qu'il y a quand même 4 piliers essentiels à la prise en charge. C'est évidemment l'eau thermale et la cure de boisson. Le deuxième, c'est évident les soins à l'eau thermale. Et pour nous, la diététique est un pilier incontournable et l'activité physique est un autre pilier incontournable. Et tout ça doit se faire dans un environnement privilégié, protégé et spécifique avec un aspect psychologique très particulier pour les problèmes de poids. Je crois que pour la diététique, vous êtes entouré des conseils d'un spécialiste de bonne réputation. Oui, on travaille, le docteur Jean-Michel Leclerc nous a rejoint et notre conseiller scientifique en termes de diététique. Donc, il coordonne, il analyse, il valide tout ce qu'on dit, tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on publie. Et il est en permanence à nos côtés pour former les diététiciennes. Mais dans le cadre de la globalité de la prise en charge au niveau de la station, et ça c'est quelque chose qu'on revendique de très fort à Bride. Bride s'appelle Village pour maigrir. Et Jean-Michel Leclerc travaille aussi avec les chefs de cuisine. On réunit les médecins, on fait des actes de formation 3 ou 4 fois par an avec les médecins, 3 ou 4 fois par an avec les chefs de cuisine. Et toute la station est tournée vers ça. Et ça dépasse les professionnels de la restauration. Les magasins sont spécialisés dans les grandes tailles, les kinésithérapeutes qui sont en libéraux sont habitués à cette population de clientèle. Tout est organisé autour du problème du poids. Et quand vous dites qu'il y a des réunions faites avec les patients, avec les médecins, c'est des médecins de la région ou vous conseillez d'autres médecins qui viennent de plus loin, de la région lyonnaise par exemple? Non, on fait des ateliers en fin de saison sur des thèmes où on invite tous les médecins de la région Rhône-Alpes à venir un petit peu prendre de l'information et de la connaissance sur différents thèmes. Ça peut être l'interdéterminisme dans le diabète, dans le post-cancer, parce qu'on sait que la prévention de la récidive passe aussi par une maîtrise de la diététique et de l'activité physique. Et donc on a une certaine légitimité à parler de ces sujets-là. Mais Jean-Michel Leclerc intervient vraiment très régulièrement. Et au niveau de l'activité physique, c'est pareil, on a un conseiller scientifique et un universitaire, qui est un chercheur qui travaille beaucoup sur l'activité physique et le lien avec l'obésité, et sur cette patientèle particulière, cette population particulière. Il s'appelle Gauthier Zinquin et il travaille sur l'université d'Opale. Et lui intervient auprès de nos profs de gym, intervient auprès de nos diététiciennes et monte des programmes particuliers adaptés à cette population pour qui l'activité physique n'est pas naturelle et pas forcément un plaisir, et elle est pourtant indispensable. Donc on les amène à retrouver du plaisir, de l'activité physique. Il faut les conseiller, les guider, parce qu'ils n'ont pas abordé ce thème depuis longtemps et ils sont un petit peu qu'est-ce que je dois faire pour ne pas me faire mal par rapport à mes problèmes personnels.
Donc si je vous comprends bien, il y a d'un côté le côté diététique avec des nutritionnistes, des gens qui font ça, et de l'autre côté assez complète. On a 7 diététiciennes qui travaillent avec nous en saison. Et le côté réadaptation physique qui est là aussi confié à des professionnels. Voilà, c'est confié. On a une équipe au minimum de 4 profs d'activité physique qu'on choisit un universitaire suffisamment important pour pouvoir travailler sereinement avec eux. C'est des gens qui généralement sont de niveau master. Et finalement, est-ce que la conjonction de tout ça, ça ne se résume pas par un mot, enfin 2 mots, éducation thérapeutique? Vous avez raison, naturellement, on a abouti à l'élaboration d'un programme d'éducation thérapeutique qui a été validé par l'ARS, donc dont le contenu est sérieux et validé. Et effectivement, c'est naturel. Et il faut, dans ces problèmes de poids, la prise en charge et la connaissance de sa pathologie par le patient est importante. Donc l'éducation thérapeutique, c'est naturellement inscrit dans nos programmes. Une station qui bouge, une station, donc le village pour maigrir, c'est joli. Qu'est-ce que vous lui souhaitez à ce village pour maigrir dans les années à venir? Qu'il ait plus de clients? Non, quand même. Non, oui. Du point de vue de santé publique, ce serait bien qu'il ait plus de clients, mais ça prendra encore un petit peu de temps. Non, on est vraiment dans une phase de développement. On a un nouvel actionnaire qui a décidé de renforcer Bride. On a un programme d'investissement très lourd. On va investir quand même à peu près 14 millions d'euros d'investissement. C'est beaucoup pour une petite station thermale et c'est vraiment la volonté de moderniser nos équipements, de pousser nos protocoles et de garder notre statut de leader sur l'orientation et d'aller toujours plus loin et toujours en innovation, toujours en entreprise. Et vous qui voyez passer les skieurs l'hiver vers Tignes, Courchevel, est-ce que l'hiver c'est une saison morte dans votre ville? Alors non, c'est pas une station morte. Effectivement, le volet thermal conventionné est mis en sommeil, mais le Grand Spa thermal qui accueille un peu plus de 4000 personnes fonctionne avec dès Noël, dès l'ouverture du ski. Et donc les gens qui skient toute la journée viennent le soir profiter des thermes, de l'eau thermale, parce que le spa c'est un spa à l'eau thermale, des soins, des massages et des choses comme ça. Donc c'est un complément sympathique, différent de l'activité conventionnée, mais qui permet à Bride d'avoir une activité quasiment toute l'année. Je crois qu'on a fait suffisamment le tour pour connaître, pour ceux qui ne connaissaient pas votre station. Il me reste qu'à vous remercier pour cette intervention et à vous dire à bientôt. À bientôt, merci à vous. Au revoir.